Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de tous les Raikage ainsi que de leurs pouvoirs expliqués dans Naruto. Commençons par le tout premier Raikage. Le premier Raikage est celui qui fonda le village caché de Kumo au pays de la foudre. Au cours de son mandat à la tête de Kumo après l'époque de la guerre des provinces, il a envoyé vraisemblablement les frères d'or et d'argent pour capturer Kyuubi, une tâche à laquelle ils échouèrent finalement. Il offrit également des terres dans la vallée des nuages et de la foudre au clan Yotsuki en échange de leur loyauté. Lors de la première réunion des 5 Kage pendant la première grande guerre shinobi, il est accompagné par le futur deuxième Raikage, son garde du corps de longue date. Il s'assied aux côtés des autres Kage et dit à Hashirama que le fait de s'incliner devant les autres Kage n'était pas digne d'un chef de son envergure. Après avoir demandé au premier Kazekage de donner suite à sa demande subsidiaire puisque Suna avait déjà un témoin à queue, il exprima son indignation lorsque le Kazekage demanda à recevoir de Konoha 30% de ce qu'il serait prêt à débourser pour un témoin à queue. Avant sa mort pendant la guerre, il a laissé une forte empreinte morale liée à son désir de protéger Kumo à son garde du corps, dont ses services de longue date et son dévouement lui valurent la nomination comme son successeur. Capacité. En tant que premier Raikage et fondateur de Kumo, le premier Raikage était sans aucun doute un puissant shinobi. Le deuxième Raikage. Avant de devenir le deuxième Raikage, il était le garde du corps du premier Raikage. Lors de la première grande guerre shinobi, il l'accompagna au tout premier sommet des 5 Kage. Durant son mandat, le deuxième Raikage de Kumo signa une alliance formelle avec Konoha. Pendant la cérémonie, le deuxième Raikage et le deuxième Hokage furent pris en embuscade par les frères d'or et d'argent qui tentèrent de mettre en scène un coup d'état. On ne sait pas ce qui arriva au Raikage, mais il est dit que le Hokage s'échappa en frôlant de peu la mort. Capacité. Bien que l'on ne sache pas grand chose sur ses compétences, le fait qu'il fût nommé deuxième Raikage indique qu'il était sans aucun doute un puissant shinobi. Avant même de devenir Kage, ses compétences étaient telles qu'il fut nommé garde de son prédécesseur, ce pourquoi il acquit une grande renommée. Le troisième Raikage. Le troisième Raikage était réputé pour être le plus grand Raikage que le village ait eu. Son règne a été marqué par les terrifiants assauts de Hashibi contre Kumo. Refusant de se passer d'un tel moyen de pression contre les autres villages, le troisième Raikage n'eut de cesse de trouver un bon Jinchuriki. Il considérait que sa tâche était de combattre puis de sceller à nouveau le Biju chaque fois qu'un réceptacle échouait à le maîtriser. Finalement, lorsque ce fut Killer Bee qu'il choisit pour accueillir Hashibi, le Biju put enfin être maîtrisé. Un combat contre Hashibi lui laissa une blessure profonde au niveau du torse. Son mode Chakra Raiton, considéré comme la meilleure technique de défense, ne résista pas à sa technique d'attaque Estocade de l'enfer qu'il s'infligea lui-même accidentellement. Par honte, il n'avoua jamais par la suite s'être lui-même blessé. Il mourut durant la troisième grande guerre ninja en affrontant pendant 3 jours et 3 nuits 10 000 ninjas ennemis, semblerait-il d'Iwa, afin de permettre la fuite de ses troupes. Capacité. Le troisième Raikage maîtrisait des techniques de scellement, ce qui lui permit de sceller Hashibi dans un pot avant de le faire sceller dans le corps de Killer Bee. D'après Dodai, il maîtrisait le bouclier et la lame ultime. Hashibi le désignait comme quelqu'un de coriace. Il a effectivement su trancher toutes ses queues et a tenu bon pendant 3 jours et 3 nuits contre 10 000 soldats jusqu'à sa mort. Taijutsu. Le troisième Raikage se bat au corps à corps comme son fils Ei et utilise les capacités procurées par son mode Chakra Raiton pour vaincre ses ennemis. Sa technique des 4 doigts de l'enfer était surpuissante et pouvait tout transpercer, même une autre protection conférée par le mode Chakra Raiton. Ninjutsu. Le troisième Raikage maîtrise la technique de la panthère noire qu'il enseigna à Darui. Raiton. Le troisième Raikage était un utilisateur du Raiton et certainement un des meilleurs de l'histoire avec son mode Chakra Raiton et sa technique de l'estocade de l'enfer. Son mode Chakra Raiton, considéré comme l'un des meilleurs du monde, le rendait beaucoup plus rapide et puissant, qui de plus lui assurait une défense telle que même l'orbe Shuriken de Naruto ne lui faisait rien. Sa lame était faite à partir de son mode Chakra Raiton qu'il passait sur ses doigts. Sa puissance variait en fonction du nombre de doigts qu'il utilisait. Plus il utilisait de doigts, plus la technique s'envoyait affaiblie. Avec un doigt de l'enfer, il sut trancher toutes les queues de Hashibi. Le quatrième Raikage. Ei faisait partie de l'équipe spéciale constituée par son père, le troisième Raikage, pour lutter contre Hashibi. Lorsqu'il était un jeune homme, son père décida de lui choisir un frère qui puisse lui servir d'équipier ou de garde du corps parmi les jeunes garçons talentueux de Kumo. Il leur faisait passer des tests de force avec Ei sur des mannequins en faisant un double lariat. Tous les enfants échouaient, mais un très jeune garçon arriva à décapiter le mannequin avec un double lariat parfait. Le troisième Raikage
Raikage le nomme Bi, et lui et Ei ne se quittèrent plus. Avec la technique de combat à 3 épées de Bi et le Raiton de Ei, ils devinrent célèbres sous le nom du duo Ei et Bi, et le double lariat devient leur signature. Après que le cousin de Ei, le réceptacle de Hashibi, ait échoué dans sa tentative de contrôle du démon et soit mort en le laissant échapper, Hashibi se déchaîna dans le village et Ei, avec l'équipe du 3ème Raikage, intervint. C'est lui qui trancha une corne de Biju après que le démon empala le père de Motoi. Le 3ème scella le démon dans le vase d'ambre et décida que Bi serait le prochain réceptacle. Pendant la 3ème grande guerre shinobi, Ei affronta Minato, qui n'était pas Hokage à cette époque, avec Killer Bee pour récupérer Kyuubi, mais la mission fut un échec à cause de la trop grande rapidité de Minato, surnommé l'éclair jaune de Konoha qui, à la fin du combat, lui dit qu'il se reverrait mais cette fois en tant que Kage. Il acquit un grand respect de la part des habitants de Kumo et succéda à son père à sa mort contre 10 000 shinobi. Il décida que Bi ne quitterait plus le col d'Unrakyo pour apprendre à maîtriser l'orbe des démons à queue. Il ordonna alors à Bi de rester à Kumo et de défendre le village de l'intérieur. 2 ans après que Tsunade soit retournée dans son village pour devenir le 5ème Hokage, elle a envoyé à Ei une invitation à se joindre à un examen interrompu de Chunin organisé par Konoha et Suna. Il a immédiatement rejeté l'offre, estimant qu'il s'agissait d'un effort conjoint des 2 villages pour attaquer Kumo. Capacité: Raikage et chef suprême de l'alliance Shinobi, Ei est un ninja extrêmement puissant. Il possède une quantité impressionnante de chakra et surtout une armure Raiton niveau 2 où son chakra est comparable d'après Karin à celui d'un Biju. Ei combine le taijutsu avec le Raiton avec une dextérité et une force brute sans égale. Il a même été capable d'entamer le bouclier d'Amaterasu de Sasuke. Il se dit lui-même être le ninja le plus rapide du monde depuis la mort du 4ème Hokage jusqu'à que Naruto le surpasse. Son intelligence n'est pas en reste car il sait aussi analyser les différentes situations pendant un combat, notamment dans son combat contre Minato où il sut que les kunai spéciaux de celui-ci étaient le secret de ses téléportations. Cependant, Minato avait toujours une longueur d'avance et le Raikage ne l'atteignit jamais. Ei est sûrement l'un des plus puissants ninjas actuellement. Taijutsu. Le style de combat de Ei repose sur sa force et sa rapidité sans égale combinée à son Raiton. De plus, il sait également assurer sa défense à l'aide de son armure de foudre. La force de Ei est déjà très grande mais elle augmente sensiblement avec son armure Raiton. Selon Naruto, ne serait-ce qu'un coup de Ei pèserait 1 tonne. Ninjutsu, Raiton. Ei se sert du Raiton presque en permanence lorsqu'il combat sérieusement. Sa vitesse est déjà qualifiée de supersonique par Zetsu en temps normal, mais elle l'est encore bien plus sous son armure, ce qui lui valut le titre de ninja le plus rapide. Il libère une vague continue de foudre à partir de son corps pour former une armure de foudre. Celui-ci procure une meilleure attaque, une meilleure défense et une vitesse incroyable. Même les Sharingan ne peuvent suivre ses mouvements, toutefois Naruto réussira comme son père à battre Ei en vitesse grâce au chakra de Kyuubi. Sa vitesse dans cet état est considérablement augmenté au point que Si mentionna que le système nerveux du Raikage et la vitesse de réaction étaient comparables à ceux du 4ème Hokage, Minato Namikaze. Tout en utilisant cette capacité, il est capable d'esquiver les attaques d'explosion de Jugo et de l'Amaterasu de Sasuke qui tous deux étaient à bout portant. Au maximum de sa puissance, il peut d'un coup de poing faire des dégâts monstrueux. Son armure est très résistante, assez pour empêcher la lame Chidori de Sasuke de le transpercer et de n'infliger que des dégâts mineurs. Le 5ème Raikage, Darui. Darui est un shinobi de Kumo et le bras droit du 4ème Raikage, auquel il succéda plus tard en tant que 5ème Raikage. Darui était autrefois un étudiant du 3ème Raikage. Au cours de sa formation, Darui a appris entre autres la technique unique de la foudre noire du Raikage. Avec Si, il a également servi de support au 3ème Raikage. Il participa également à la 4ème Grande Guerre Ninja où il combattit les frères d'or et d'argent, puis il deviendra le 5ème Raikage et participa au sommet des Kage en compagnie de Naruto. Capacité. Darui est un ninja très habile et compétent. Il a appris comment créer la foudre noire sous la tutelle du 3ème Raikage, rendant ses techniques basées sur la foudre plus puissantes. Ses réserves de chakra sont assez grandes pour ne pas mourir d'épuisement de chakra après avoir utilisé 3 des trésors du Rikudo Sennin et ayant encore assez de chakra restant pour continuer à combattre. Ses capacités gagnèrent les éloges et la reconnaissance du 4ème Raikage lui-même, qui nomma Darui en tant que garde personnel et le considère comme son bras droit. Habituellement, Darui manie une épée large et assez longue qui a la particularité de se plier en deux pour être engainée et d'être dépliée lors de son utilisation. Comme il fut capable de s'opposer au Kubikiri Bocho de Suigetsu Ozuki et de l'écraser et de le clouer à un mur facilement avec son épée chargée de foudre. Il fut également assez habile pour littéralement désarmer Ginkaku et Kinkaku durant leur affrontement. Nature de chakra. Darui est compétent dans les techniques Suiton et Raiton et il est capable d'utiliser 2 techniques de nature différente simultanément. Il utilise la technique Raiton vague
d'émotions associées avec des techniques Suiton pour permettre à l'électricité de transiter par l'eau, rendant la technique mortelle. Il est également capable de combiner ces deux natures de chakras pour créer le Kekkei-genkai connu comme le Ranton, qui crée des rayons de lumière flottant dans l'air comme de l'eau et peuvent être librement guidés comme des missiles. Il est également capable d'utiliser la foudre noire, une forme spéciale de foudre qui lui fut transmise par son professeur le 3ème Raikage. Avec le pouvoir de la foudre noire, il peut utiliser des techniques telles que le Raiton Panthère Noire pour immobiliser et ou tuer plusieurs ennemis. Selon un de ses camarades, il est la seule personne à avoir hérité des techniques du 3ème Raikage. Et voilà, c'est tout pour les Raikage ainsi que de leur pouvoir expliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.